J'avais un job très bien payé, j'avais une maison, j'avais une auto, j'étais en santé, j'avais des bons amis, j'ai une bonne famille. Mais il y a quelque chose qui me manquait. Sam? Yeah. Are you ready? Almost ready. Gigi Dawson. Je travaille avec Médecins sans frontières depuis 5 ans. Ma première mission a été le Libéria. Pendant la guerre, dans un hôpital, là, je travaillais comme médecin. Par la suite, le Zaïre. Mais là, c'était vraiment un pic de conflit, de violence. Après le Zaïre, ça a été l'Afghanistan. C'était l'ouverture d'un camp déplacé. Des gens fuyaient le nord, où il y avait des combats. Par la suite, je suis allée au Soudan, courte période. C'était aussi dans une région très éloignée. On vivait dans des petites huttes, très proche de la population locale. Il n'y avait rien comme structure de santé. On travaille souvent dans des milieux d'insécurité ou carrément de guerre, ou la période post-conflit. Hello. Et là, retour au Libéria. Je suis depuis 11 mois. C'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a eu un problème de guerre civile pendant presque 10 ans, qui tranquillement se remet, il essaie de se rebâtir. La mission où moi je suis, où je travaille, c'est à Harper, qui est complètement à l'est du pays, près des frontières de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante. La plupart des gens de Harper, c'est des réfugiés de la Côte d'Ivoire. Et ils sont arrivés, ils arrivent tranquillement depuis 2 ans et ils essayent de se réinstaller, de se retrouver une vie comme avant. Good morning. Morning, morning. Can you sit up small? Hello? All right. So, how did you spend the night? All right, Mom. All right. That is Mom. How was your breathing last night? Yeah. Small, small. Small. Do you pee plenty? Yes. Yeah? With the tablet they give you? You pee more? Yes. Okay. True. Okay, c'est bon. See you tomorrow. Okay, we'll continue the same tablet. Okay? What happened to you now? My sauce and my stomach and my back. Are hurting. Yeah? Since when? When it started? Last week. Last week. Okay. Open.
Here you have pain? That's yes? Yes. Here. On a fait un diagnostic de tuberculose, un traitement qui a été commencé, je pense qu'il y a 2 ou 3 mois, qui a été arrêté. Et c'est ça qui est le problème. Elle recommence à avoir de la toux, des crachats, des douleurs. Donc, le traitement doit être repris. Quand tu commences à se sentir mieux, c'est difficile de te motiver à continuer à prendre le traitement. Tu te sens bien, tu vois pas le pourquoi tu le prendrais. Do you have Valium? Valium? No. IV? Yeah. You go quick? Yeah. Can you go with him helping because now a gauze or something? Bring one crop and gauze. Qu'est-ce qu'elle dit cette dame? Madame-là, elle est rentrée à l'hôpital, elle avait la diarrhée, probablement le choléra. Ça s'est réglé. Mais pendant qu'elle était à l'hôpital, elle a fait un ACV. Oui, ACV probable. C'est rare que tu es sûr. Tu peux pas le confirmer, ouais. Parfois frustrant de ne pas avoir des tests de base, tests de fonction rénale de base, on n'a pas. Tests de fonction hépatique là, pour le foie, on n'a pas. On vient d'avoir la glycémie, le taux de sucre dans le sang. On utilise plus ses oreilles, ses yeux, ses mains. Puis l'histoire, qu'on peut avoir une bonne histoire, ce qui est des fois très difficile à obtenir. On fait de mieux avec ce qu'on a. Good morning, Mr. Idiot. Good morning. Look like it. You want to shake my hand? This is your first child. Okay. It's important that you give him plenty of the tété. Un enfant ici qui est pas allaité, c'est un enfant qui a un très mauvais pronostic. Un, le lait bien trop cher pour l'acheter. Puis 2, tous les risques d'infection reliés à la façon de donner du lait en boire dans une bouteille, c'est sûr qu'il va être malade. Comme il y a plein de maladies infectieuses en plus, ils ont besoin de la protection des anticorps du lait de la mère. Il faut que la mère soit avec l'enfant, c'est la mère. Il faut qu'il soit allaité. Un enfant qui n'est pas allaité, ça commence bien mal. Does he eat? No. He never eat. You're just breastfeeding. Since when he reduced? What and the body start coming down? Yeah, no. Did he have measles recently? He never had measles. And the diarrhea started only yesterday. Someone in the family is coughing? Are you coughing? And you? Are you sick? Or nobody's sick at home? That is your first child? No. No? I think it's going up to 6 How many children do you get? 8. That's 8. But you can't tell me this child just start getting sick. Look at the spleen. Look at the spleen. Yeah, you can pick it. Plenty? I can't understand. Yeah. I think they want something. Yeah. And the running stomach is probably due because it's too small. His sickness make him having running stomach. If we don't solve that problem, he will still have running stomach.
Décourager, je sais pas, mais poser des questions, oui. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que ça a un impact sur les besoins, là, sur la situation des gens, la situation de santé des gens? Est-ce qu'on va arriver à avoir vraiment un impact? Ça, beaucoup, des questionnements comme ça, oui. Hello. Oh, we have slippers. How much are those slippers? Huh? These are small ones. How much? 60. 60. Okay, I take this. I take those. Okay. Thank you. Hello. How are you? I'm okay. You alright? And you? Anus. Huh? Buy news. What news? No bad news. Come buy something. Maybe another day we'll need. Okay. Okay. Anytime. Okay. You can smoke? No, it's not Why? good for health. Why? J'ai déjà voulu quitter une mission, mais pas pour insécurité. Et c'était ma première mission après la première semaine. Non, je ne ferais pas capable de faire ça. Émotivement, je trouvais ça très difficile. Ouais, je voyais des gens, des enfants dans des conditions que je n'avais jamais vues. Ouais, ça m'affectait beaucoup. Le soir, tu repenses à ta journée. Puis oui, je pleurais. Donc après ma première semaine, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je suis faite pour faire ça? Et j'en ai parlé avec les gens autour de moi. J'ai écouté, je pense que... Puis ils m'ont dit, donne-toi un peu de temps. Et là, bon, tranquillement, en parlant avec les gens, le personnel infirmier de la place, avec les gens de la place. Bon, tranquillement. Oui, OK, c'est bon, je continue. Okay, so I will come small tomorrow. Just, okay? C'est une goutte dans l'océan. Et ça, ce sentiment-là, je l'ai eu beaucoup au Zaïre et Congo. Le peu d'accès qu'on avait pour aider les gens, on savait qu'il y avait plein de besoins. Puis ce qu'on arrivait à faire, c'était vraiment disproportionné. On met un peu une patch, moi, je trouve. Mais on ne règle pas le problème à la base, donc ça a des limites. Jean-Guy, t'es là? Ouais, ça va toi? Ben ouais, ça va, mais dis donc, c'est le départ là. Ouais. Ben écoute, je te souhaite un bon retour chez toi, profites-en bien, prends des vacances, et puis j'espère qu'on se reverra soit dans les couloirs à MSF, ou soit dans une autre mission, et puis merci pour tout, salut. Vous prenez soin de Solette les garçons, parce que j'ai encore un mois à faire, je compte sur vous. Ouais, moi j'ai encore 3 mois et demi, hein. Et oui, avec Lolette, c'est la jeune fille de l'équipe, vous devez faire attention à elle. Merci pour les advices. Ben, commençons un mois à faire encore, over. Et là, c'est mon dernier contact, je me contrôle plus, j'ai dit une connerie à ça. Bon, OK. Non, mais bon voyage de retour. J'espère qu'on va se revoir. C'était très agréable. Ciao. Je sais pas si mes collègues sont d'accord, mais c'est très important. Ça peut faire une mission, à mon avis. Bah, ça peut, ouais, ça peut en détruire une, comme ça peut en arranger une. Ouais. C'est surtout ça.
S'il y a les bonnes relations entre nous dans le travail, et puisqu'on vit ensemble aussi, on est au bureau et au boulot ensemble tout le temps, c'est 24/24 quasiment. Et puis d'avoir un contact comme ça avec le chef de mission qui est à Monrovia, on travaille ensemble de toute manière entre Harper et Monrovia. C'est très important de s'entendre à peu près bien, quoi. Tu gardes des souvenirs incroyables de ces gens-là. Tu veux savoir après qu'est-ce qu'ils sont, tu gardes des contacts. C'est une partie du fun de MSF, moi, je trouve. Pas toujours facile, mais quand ça marche, c'est le fun. C'est ça, là, c'est confondé, ça, c'est le cahier numéro 1, donc c'est celui-là. Donc, c'est là où j'ai pas pu avoir les fiches calées, puis des fois, j'arrive, puis ouais, je me suis aperçue que, ouais, j'ai manqué des affaires. J'ai une nouvelle nièce, mais que je vais connaître, elle va avoir 9 mois. C'est le fun, les photos. Tu as reçu beaucoup de courriers? Ouais, ce fois-là, pas mal. C'est pas toujours le cas, puis ça faisait un bout de temps que je n'avais pas eu. Mais là, je sais pas, là, 5-6 lettres. C'est le fun. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive d'Europe, parce que c'est le seul moyen de recevoir le courrier ici, il n'y a pas de courrier qui marche. Mais en général, je pense que ça peut prendre un mois au moins avant qu'on reçoive une lettre qui a été écrite, au moins. Il y a le téléx et la radio, mais ça, c'est communiqué à l'extérieur. Non, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet, mais autres moyens de communication, non. Parfois, je sens vraiment que je manque des événements. Ça me fait de quoi, là? Je manque des événements chez nous. Mariage de mes amis ou... bon, la période des fêtes, le goût d'être avec ton monde, tu y penses. Mais pas vraiment isolé, mais c'est juste que des fois, tu sens que tu manques des événements et ça te fait un peu... Ça te fait un peu de quoi, mais... J'ai un regard différent, je pense que c'est normal. C'est vraiment riche en émotions, en expérience de vie, en expérience professionnelle. C'est rempli. C'est pas routinier du tout. Tu rencontres plein de gens, une nouvelle culture, t'apprends sur toi. Ça m'a ouvert une fenêtre, une grande fenêtre. Je pense que j'ai grandi, les gens rient rien, là, mais... Okay, oh, it's hot. Yeah. Thank you. Okay, thank you very much. Hello. Morning. Oh, how are you? Oh, how are
are you feeling? Yeah. You still giving your shoot? You still have some? Okay. You come from a blood test or? Yes. Okay. Good. You took some weight. Elizabeth. You having a child? Yes. I'll just turn her a bit. We'll put it back. Just a little bit of the leg. No one came yesterday? For her? One of her relatives came, but she didn't stay long. Bon. Pas mieux, pas pire. Elisabeth est décédée la nuit dernière. Ses chances n'étaient pas très bonnes. As-tu en tête des images d'horreur difficiles à oublier? C'est au Zaïre. On arrive dans le village. On avait rencontré plein de gens qui quittaient le village. Et il y avait eu une attaque dans la nuit. Et il y avait des corps allongés, 27 corps allongés, dont des mères, avec toujours leur bébé accroché sur le dos. Cette journée-là, ça n'a pas été une bonne journée pour moi. Une femme qui était blessée par balle, un sein complètement arraché, l'autre en partie. Elle avait un très jeune enfant. C'est à peu près sûr que l'enfant ne survivra pas. C'est pas l'été. Ça marchera pas. Ça, c'est pas des bons souvenirs. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que la ville de Wulangama et de Kolaum a été envahie par des rebelles qui sont soi-disant là pour libérer le pays, Libéria, de Taylor. Apparemment, ces rebelles sont restés là, disent qu'ils veulent renverser Taylor, qu'ils sont libériens, ils viennent de Guinée et on ne sait pas beaucoup plus de ce qui se passe. Et a priori, les Libériens, le NPP de Monrovia est prêt à aller se battre. Ce qu'ils ont dit maintenant, la deadline c'est vendredi. I feel it's different now. I've been evacuated before, but now I feel more the responsibility. I feel I'm responsible for the project. If we evacuate, I'm responsible for people here, not only for me. And this, I felt it more like, I hope everything will, if something goes wrong, I might be responsible of it. I'm not afraid of it. I don't feel fear for it. But I don't like the thought of doing it.
because I like the thought of staying here and continue the project as we're supposed to, and not have to go out and see everything fall apart. Because if something happens, if military don't come here, you can be sure that the people will loot the hospital. They will loot everything. I don't feel afraid, I mean, yeah, at this moment. Because you cannot feel or see any danger yet, so... No, that's before the event comes. You don't see. Well, why worry? Yeah. It can come fast. Can come quick, yeah. Okay, I have to be prepared. No, and also, what's always in evacuation, and you leave, but people stays. Yeah. And this is it's awful. It's why? It's not fair. Yeah, it will be one of the hard things. Yes. You leave and you leave the people, all friends, everything. You're protected, you have means, you have car, you have radio, you go, you have a plan. Somebody waiting in the other place you're going. But they are staying here. It's not fair. No. See? Yeah, walking dog you. You're singing style. Wonderful stories of God. With God in my strength, angels will righteous announce it. Shepherd will wonder receive it. Sinners will want to believe it. Wonderful stories of God. With God in mind the strength, angels will righteous announce it. Shepherd will wonder receive it. Sinners will want to believe it. Wonderful stories of God. Wonderful. 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 Wonderful stories of God. I think we'll start with a tube. It's brownish. There's nothing in this book.
Il y a des chances que ça s'applique. Ils sont pas très bonnes. Ils sont pas très bonnes. Déjà, juste le fait d'être mal nourri, si t'as d'autres pathologies rajoutées, c'est déjà... Ils sont susceptibles à tout, ils sont hyper fragiles à tout. Joe, vous allez? Hello. So. Voilà. Hello. Avez-vous tous mangé? Hein, Stéphane? T'as mangé? Il y a des situations où on arrive à faire tellement peu, puis c'est tellement intolérable qu'il faut que les gens soient au courant, en espérant que peut-être quelque chose va changer ou les gens vont réagir. Et pour moi, c'est une partie importante de témoignage. Parce qu'il y a vraiment des situations où on peut pas se taire. Il me semble qu'on peut pas se taire puis qu'on n'arrive à rien faire. Et il faut que ça soit connu. Et pour moi, c'est important. Just will righteous and you. Shepherd will wanna receive it. Sinners will want to believe it. Wonderful stories of God. Wonderful. Wonderful stories of God. Je la vois pas encore. Aussi longtemps comme je la vois, je la vois pas. Mais t'es chou. Salut. Salut. Ça fait longtemps? Ah ouais. Ça va? Oui. Ouais? Les choux, le bledin, es-tu prêt? Oui, oui. Non? Claudette, t'es contente de revenir? Oui? Oui, je t'ai dû, là. Je t'ai dû. J'ai hâte de revoir mon monde. C'est fini, là? Ouais. C'est fini? Ben, fini pour là, ouais. On verra. Est-ce que tu penses déjà repartir? Non. Elle a répondu. Excusez, c'est pas moi qui dois répondre. Pas demain. Pas demain. Non. Alors, je prends un break, il va passer, puis...
t'en veux combien? Bon, ça va en prendre une couple de douzaines, je pense bien, parce qu'on va être plusieurs. C'est pas mal gros, hein? Oui, mais ça dépend des variétés aussi, là, cette sorte-là. Là. Ça doit être la même variété qu'il y a Oliveria. Hein? Non, c'est bien plus varié ici. Des légumes verts, la salade. Mais c'est pas si pire. Ils ont du bon poisson. Elle voulait pas nous inquiéter, mais maintenant, quand elle va repartir, je pense que je vais me poser plus de questions encore. Si elle part, j'espère qu'elle ne partira pas. Ça, on verra. Ouais. On va lui laisser le temps de réfléchir. On veut bien qu'elle se sente chez elle, chez nous, qu'elle soit chez elle. On essaye. C'est elle qui va vous dire si elle a retrouvé son chez eux. Bah oui, c'est mon chez nous, mais c'est pas pareil. Je vois pas les mêmes choses, je les vois pas de la même façon. Oui, il y a des retours qui sont plus difficiles que d'autres. Je me sens un peu déconnectée. Ce que j'ai la misère, c'est... J'ai pas l'impression d'avoir la même préoccupation que les gens, la moyenne des gens ici. C'est pas les mêmes intérêts, pas déphasés. Sur plein de petites choses, leur occupation, les intérêts, c'est pas les mêmes. Ici, on a plein de choses qui nous distraient. C'est pas mauvais, mais des fois, il me semble que ça nous fait... c'est facile d'oublier les choses importantes. J'en reviens toujours. Mais ça en tout cas. Oui, c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ça que je sens là. Puis c'est ça qui mérite quand j'arrive. Parce que je sens que ça marche plus. Non. Peut-être parce que je reste longtemps, je sais pas. Puis longtemps, 1 an, c'est pas long. Oui, c'est long. Vous trouvez ça long, Madame Picard? Oui, je trouvais ça long. Ça passe, c'est long, c'est vraiment pas long. Fait que je sais pas si c'est pour ça, mais je trouve ça plus... Est-ce que ça veut dire que tu pourras pas te réadapter à nous autres? Non, je pense qu'on finit par se réadapter à tout, là. Mais ça va prendre du temps. Oui. Noël s'en vient. Je me rappelle 2 ans ou 3 ans passés, elle est arrivée juste 1 mois avant Noël. Elle avait trouvé ça difficile parce que c'est peut-être le temps de l'année où veut pas, t'es plutôt... On est fou. Ouais. Ça t'as beau essayer de changer ta façon de faire Noël, mais il y a le reste de la famille aussi qui n'est pas allé en Afrique puis qui s'attend à avoir un même Noël que d'habitude, même si je pense pas qu'on soit des gens qui dépensent à tout casser pour Noël, mais on veut quand même essayer de rendre tout le monde heureux. Mais en rendant les autres heureux, des fois, je sens qu'elle, je la rends pas heureuse. Il faut s'ajuster. Ça va bien? Moi, c'est Étienne. Ah, OK. Première fois qu'on se rencontre, je pense. Oui. Tu reviens d'où, là? J'ai entendu parler de toi, mais... Ben, moi aussi. Claudette? Enchanté. Première fois aussi qu'on se C'est vrai, rencontre. première fois qu'on se rencontre. Tu reviens de quel pays? Libéria. Libéria. Oui. Ah, je reviens du Kosovo. Mais... OK. Oui. OK. Ça va bien? Ah, c'est les arrivées, hein? Là, c'est toi, on va parler un petit peu, là. Ouais. Ah, ça a changé un peu? Oui, ça a pas mal changé, là, depuis que tu es parti, là. Ça fait 1 année, à peu près? Ça fait 1 an. 1 an, moins quelques jours. 1 an.
mais l'impression d'être touriste dans sa propre ville, en quelque part, dans son propre pays. Oui. C'est ça qui est assez bizarre, c'est être chez toi, mais te sentir comme un touriste. Oui. Ouais, donc après 2 ou 3 mois, tu te dis, bon, c'est bien le tourisme, hein, t'as fait le tour, comme si tu vas visiter un autre pays. Mais après ça, il faut revenir chez soi, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de chez soi. Donc, tu t'en vas dans un autre pays où tu es également un touriste, donc t'es devenu un peu un touriste partout. Quand tu travailles avec MSF, que tu es sur le terrain et que tu vis vraiment des choses intenses, ta perception des choses change complètement. Oui. Et quand tu rentres ici, tu n'as plus du tout la même perception des choses. Quoi. Et ça, c'est très difficile aussi à transmettre aux gens ici parce que les gens ne comprennent pas, je pense, toujours ça, ou ne parviennent pas à comprendre parce qu'ils n'ont pas la même expérience que nous, on a. Quoi. Pourquoi on continue? La question nous est souvent posée. C'est une guerre après l'autre, une famille après l'autre. C'est récurrent. Pourquoi? Oui, c'est récurrent, mais quand même, le temps qu'on est là, si on peut faire un peu, tant mieux. Je pense qu'on peut pas dire non, OK, ça, de toute façon, on corrigera jamais le problème, ça va toujours être là, je suis bien, bon, on dépensera pas d'énergie là. Je pense que c'est baisser des bras vraiment facilement. Ouais. Mais un meilleur exemple d'éteindre le feu, je pense, c'est les épidémies. Ouais. Épidémie de choléra, je pense qu'on a un résultat quand même. Ouais. Ça fait une différence. Des catastrophes naturelles. Mais c'est sûr qu'on... À la source, le problème, on corrigera pas. Ben, c'est ça les limites de l'humanitaire, en fin de compte. Hein? C'est que nous, on est là pour aider les gens, les soigner en première ligne. Mais ensuite, s'il n'y a pas de solution politique derrière, c'est ça les limites de l'humanitaire. Il faut avoir l'humanité de dire que nous, on aide les gens, on sauve des vies, on leur amène un peu de dignité, mais c'est tout. Il faut être honnête. Là. On le fait aussi beaucoup pour soi. Là. C'est valorisant, comme tu dis, on se prouve des choses à soi-même, puis on a l'impression de faire quelque chose de bien. Là. Et ça, c'est valorisant, là, c'est en quelque part dans l'inconscient de judéo-chrétien. Non, mais ça, c'est important. L'impression de faire le bien, de faire du bien, c'est extrêmement valorisant, ça. Mais il y a aussi tout le côté où tu te sens utile pour une certaine cause. Et tu peux, pour te rendre utile, aussi développer ta créativité. Ici, moi, je me rends compte, que ce soit ici, que ce soit en Europe, la créativité, généralement, on a tendance à la restreindre au maximum. Tu peux avoir... Il y a des problèmes ici. Si tu te promènes à Montréal, il y a des problèmes avec les enfants des rues, il y a des problèmes avec les sans-abri ici. Tu as envie de mettre en place des projets ici, on va t'interrompre au niveau politique, on va dire on n'a pas les budgets, on va avoir tendance à restreindre l'initiative personnelle ou à restreindre la spontanéité qu'ont les gens. Dans des pays comme ça, peut partir avec un dynamisme et mettre en place des choses et tu as l'impression que tu peux soulever des montagnes, alors qu'ici, t'es enfermé, t'es coincé quelque part. D'apprécier toutes les choses importantes. C'est peut-être ça que j'ai découvert là-bas. Remarque que je pense bien qu'ici, on peut... je sais pas. On peut vivre ici, puis on peut être... aussi être... être service, se sentir bien, tout ça. Oui. Mais moi, ça me fait de ça. Je pense que je vais repartir, oui. Est-ce que le fait de vouloir repartir, c'est pas quelque part aussi une fuite? Une fuite par rapport au fait que je me sens pas bien ici et que je cherche quelque chose. J'ai l'impression vraiment, à chaque fois que je vais en mission, que je cherche quelque chose et puis je le trouve peut-être pas, puis je reviens et puis pouf, je vais ailleurs pour essayer de retrouver autre chose et je le trouve pas. C'est comme une sorte de fuite ou de recherche. J'ai l'impression que pour certains, c'est ça. La première fois, oui, c'est peut-être une fuite. Tu cherches quelque chose, tu cherches un défi, tu cherches une utilité que peut-être tu retrouves plus ici. Une motivation aussi, un changement. Mais après ça, il faut que tu acceptes aussi ta condition d'humanitaire. Quand ça fait 2, 3, 4 ans que tu fais de l'humanitaire, il y a... Les conditions qui vont avec. C'est ça. Il y a des conséquences à ça, qui est effectivement que tu vas être toujours un peu marginalisé dans ta société parce que tu vis des choses tellement différentes. Et c'est pas pour être condescendant
à l'égard de ce qui se passe ici. Il y a des choses très importantes qui se passent ici, mais tu es un peu en marge. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes d'avoir une vie personnelle instable, de vivre dans les valises, la famille. Bon, il faut que tu fasses des compromis par rapport à ça, mais quand tu as décidé, ça, c'est ma passion, c'est le boulot que j'aime, je me sens de plus en plus bon là-dedans, tu te marginalises. Oui. Ça, c'est... Ah oui, ça, je sens, ça me fait peur un peu, là. Bon, en tant que médecin, je me sens que je m'éloigne de plus en plus d'ici et que plus ça va être difficile de reprendre une pratique ici. Peut-être que ce sera pas... C'est tellement différent. Ça, c'est une conséquence qu'il faut que j'accepte. Je sens que si je me réinstalle ici, ça va prendre du temps. Il va falloir que je me donne du temps pour, justement, me refaire un autre petit... parce que j'ai plus les mêmes références, parce que j'ai plus... et c'est ça, je pense. S'il y a quelque chose que je suis, c'est peut-être ça. En tant que médecin, je trouve difficile de te réintégrer maintenant ici. Et c'est peut-être par ce fait-là, tu te dis, bah oui, je pourrais plus me réintégrer ici, c'est difficile. Non, mais... Donc, quelle est la sortie? Je repars sur le terrain parce que là, j'ai ma place. Non, je suis pas d'accord. Tu as trouvé ta place. Peut-être qu'au départ, la première fois comme toi, j'ai fui en quelque part une certaine réalité qui me convenait plus tout à fait, qui me frustrait un peu. Maintenant, je fuis plus. Je me dis plus, ah, je m'en vais parce que j'aime pas ça ici. Non, j'ai une autre vie, c'est les choix que j'ai faits, je suis bon là-dedans, j'aime faire ça. Et c'est tout, quoi. Je retourne aussi parce que c'est un aimant, ça attire, ça... Oui. Même si tu travailles pour l'organisation dans un bureau, enfin, comme c'est mon cas ici, moi je travaille ici. Ouais. C'est super pendant un petit temps, comme expérience, mais tu as toujours l'aimant, c'est vrai, du terrain qui vient et qui te dit ce serait quand même plus... Enfin, pour moi, ce serait plus intéressant d'être là. Ah oui, fait que t'étais envie de repartir. Moi, oui. Et toi? Très probablement, oui. Oui, non, c'est... Oui. Je sais juste pas quand, mais oui. You're too serious. Ah, just have a small smile. Sorry, we'll change. You take this and I take this. Thank you.